j'ai failli tomber de la falaise. J'ai pas d'autre solution que de me faire pipi dessus. Marie Saint-Filtre m'a léché la joue. Duh. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas prévue dans le planning du tout. Ben, quel planning? Aujourd'hui je voulais vous faire un petit ask parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Et ça je trouve c'est trop cool, donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné, donc voilà, posez-vous, installez-vous très confortablement. J'ai prévu plein de conneries à manger. J'ai du saucisson, des knackis, des sneakers, des Kinder. Le challenge là, c'est à chaque question, il faut manger quelque chose. Sinon, ça compte pas. Bon, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. On commence avec la première question. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? PS, t'es le best et j'aimerais trop te rencontrer. Je me suis lancé sur YouTube parce que j'en avais marre de regarder les youtubeurs faire leurs vidéos et de me dire waouh, j'aimerais trop faire comme lui ou comme elle. Et du coup, un jour, j'ai fait bah, tu sais quoi, je travaille, je vais m'acheter une caméra, je vais faire des vidéos. Et peut-être qu'on se rencontrera, qui sait. Ensuite, deuxième question. Aimerais-tu vivre de YouTube? Je pense que j'aimerais pas vivre de YouTube à temps complet. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit mon travail, c'est super, mais j'ai prévu d'autres choses dans ma vie. Et j'ai pas forcément envie que toute mon activité soit basée sur YouTube. Même si en travaillant sur YouTube, on a une liberté plutôt grosse. Mais en fait, c'est juste que j'aime beaucoup mon métier. J'aime aussi beaucoup mes loisirs qui peuvent être des métiers et qui l'ont déjà été. Et je pense que m'enfermer dans YouTube, ce serait pas quelque chose qui me réussirait. Même si je pourrais transformer ces loisirs et mon métier en vidéo et en projet et en tout ça. Mais pour le moment, c'est pas la question. Question suivante. Alors, t'es en couple, sinon tu voudrais. Voilà, question suivante. Audrey me demande quand est-ce qu'on part en vacances. Alors on est censé partir en vacances en mai aux îles Canaries. Je vous fais un petit spoiler là, mais bon c'est pas grave. Mais avec la situation actuelle, je n'ai pas le droit de dire ça, je vais me faire démonétiser. À la tienne YouTube. Bon, question suivante. Alors, d'où te vient ton inspiration pour tes vidéos? Bah en fait il faut savoir qu'avant d'être youtubeur je suis un... C'est bon. Bref, avant d'être youtubeur, je suis quand même un viewer. C'est-à-dire que je regarde les vidéos plus que je n'en crée. Et bien sûr, mon inspiration vient essentiellement des vidéos que je regarde tout le temps. Donc voilà. Mais ça m'arrive des fois de me lever et de me dire waouh, ça a l'air trop cool à faire, et du coup je le rajoute dans une liste qui est ma foi beaucoup trop grande par rapport aussi à la musique que j'écoute, à des trucs un peu foufou, voilà. Dans la vie, je suis comme ça, je suis foufou. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le partager en fait? Parce que mes amis aiment me regarder faire mes trucs de merde, peut-être que vous aussi. Et au final, c'était le cas. Voilà d'où vient mon inspiration, parce que je me dis que rien n'est impossible et que finalement, si ça fait rire, bah autant que ça fasse rire à plus grande échelle, vous voyez? Alors, saucisse suivante. Penses-tu un jour faire une vidéo sur ton expérience Disney? Quand même manger 2 saucisses en une question, hein, ça va plus. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent peut-être sans doute. J'ai travaillé à Disney en fin 2018. Voilà, c'est une expérience qui était super enrichissante pour moi et qui m'a énormément fait grandir. Après, pour le moment, j'en ressens pas le besoin ni l'envie. Donc peut-être un jour j'en parlerai, peut-être un jour pas, je ne sais pas. Ou peut-être que je vais juste le garder pour moi parce que j'ai pas envie que ça se retrouve dans la nature, parce que après tout c'est mon expérience. Ah, question suivante. Ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est d'être heureux. Ça fait très phrase philosophe, hashtag Kiko et tout. Mais en vrai, ouais, quand j'étais au collège, il y avait une prof de philo qui ne faisait pas de philo au collège, tout le monde le sait. Elle m'avait dit, qu'est-ce que le bonheur? C'est d'arriver à ton rêve ou de tout faire pour y arriver. Et en fait, mon rêve s'est réalisé il y a quelques années. C'est vraiment le rêve de ma vie. Depuis que j'étais tout petit, je rêvais de ça. Je voyais que par ça, même encore aujourd'hui. Mais quand ce rêve s'est réalisé, j'ai été super triste. Et je me suis dit, c'est la fin de quelque chose. Je me suis battue. J'ai mis tout mon esprit dedans. Je me suis dit que je le ferais. Je me suis donné, j'ai jamais lâché. Mais quand ça s'est réalisé, pour moi, c'était un truc de ouf. Et en fait, je pense que je l'ai pas vécu de la bonne manière. J'étais trop dans le rêve. Et je me suis dit, ben c'est vrai, j'ai réalisé mon rêve et maintenant on passe quoi? Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que le plus beau c'était de se battre pour réaliser son rêve, parce que quand tu y arrives, tu sais pourquoi t'en es là et vraiment tu le mérites en fait. Mon rêve c'est de manger des saucisses. Mais voilà, battez-vous pour vos rêves. Fin. Question suivante, on veut une autre vidéo comme celle de Dua Lipa. Tu vas en refaire.
déjà j'ai l'impression que cette vidéo a beaucoup plu. 7000 vues, waouh. Je suis vraiment très fier de cette vidéo, simplement parce que je me suis pas du tout pris au sérieux, ni pour le tournage, ni pour le montage. Et c'était super à réaliser, je me suis grave amusé. Mais franchement je vais le refaire parce que j'ai adoré faire ça. Question suivante. Des youtubeurs qui t'inspirent. J'aime beaucoup Romy Victory, sa sœur Jahan. Quand je regarde leurs vidéos, j'ai l'impression d'être dans un groupe d'amis et en fait c'est super parce que je passe des bons moments avec eux. Après ça, j'aime beaucoup Lena. Par exemple, quand je suis pas du tout motivée à faire une vidéo, ça me donne le peps à fond, ça me donne grave envie de faire une vidéo parce que je sais pas comment elle fait, mais elle est tout le temps pulpeuse. Et j'aime aussi beaucoup Shake Up. Je l'ai connue dès le début de ses vidéos et je l'ai vue grandir et en fait, ça me fait tellement plaisir de la voir où elle en est maintenant. Question suivante. À quand un cover de Dua Lipa, mais en chantant? C'est parti, je mets un petit instrumental. Come and love is in for us. Voilà, vous savez. On passe à la question suivante. Des musiques du moment. Je vais pas vous mentir, je suis en train de faire l'album de Dua Lipa, Future Nostalgia, qui est sorti il y a pas très longtemps, en boucle. Donc je vais vous donner 3 chansons, mes 3 chansons préférées de cet album. I've always been the one to say the first goodbye. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Question suivante. Tu ne sors pas beaucoup de vidéos, tu pourrais en faire plus. PS, j'adore ta chaîne. Merci beaucoup mon chat. Et non, c'est vrai que je sors pas énormément de vidéos parce que les vidéos que j'ai envie de sortir prennent énormément de temps à être montées. Il y a des montages dans lesquels je suis pas expert, comme par exemple quand je fais du vlog où c'est seulement du paysage. Ça me met un peu mal à l'aise parce que je suis plutôt calé quand c'est humoristique, quand je sais qu'il faut faire des gros plans sur ma grosse tronche. Je sais ce que t'as fait, Lou. Mais vous inquiétez pas, ça va sortir, stay tuned. Ensuite, on passe à une autre question. C'est quoi la meilleure vidéo de ta chaîne? Alors, la meilleure vidéo de ma chaîne, je pense et je trouve que c'est celle que j'ai faite en Suisse. C'était super parce qu'à chaque fois que je le regarde, j'ai une émotion particulière parce qu'on a vécu avec Audrey des trucs ouf pendant ce voyage où j'ai rencontré Mahmoud, où j'ai fait des photos pour le festival, où j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous. J'ai adoré ce voyage, franchement parfait. Question suivante. C'est quoi tes pires galères? J'en ai 2 histoires à vous raconter. La première, vous voyez sur Instagram, j'ai posté une photo il y a 1 an à peu près de moi en Espagne au bord d'un gouffre. Du coup la zone était en travaux plus en falaise. En fait sur le bord de la falaise, de l'autre côté, on voyait un espèce de grand temple. C'était le truc de la ville avec le pont de la ville. J'avais trop peur que les gens me voient. Quand je faisais mes photos, je me cachais dans une espèce de buisson et je sortais très vite pour aller faire ma photo. J'ai failli tomber de la falaise. Mais j'ai fait des photos magnifiques, mais franchement ne me remettez pas votre vie en cause pour des photos. Ensuite, deuxième histoire, c'était une galère personnelle. Ma mère m'avait inscrit au Scouts. Déjà j'avais ramené mon téléphone, j'avais pas compris le principe dès le début. Et en fait pendant la nuit on dormait dans un gymnase. Cette nuit j'avais beaucoup bu. Je vais me lever pour aller ouvrir la porte, pour aller aux toilettes. Et là la porte ne s'ouvre pas. Je tirais mais comme un ouf en plus hein. Genre ça s'ouvrait pas mais les autres ils dormaient derrière moi. Du coup moi je voulais pas faire trop de bruit. Du coup j'ai été me recoucher. Je me suis dit bon ça va passer, je vais me rendormir et tout. Impossible de me rendormir, j'avais trop mal et plus j'attendais, plus j'avais mal aux reins et tout, ça faisait trop mal. Au bout de 3 heures, je me dis, écoute, je suis en pyjama, mon sac de couchage, je vais aller au laver. Là vraiment, j'ai beaucoup trop mal, il faut que je trouve une solution. J'ai pas d'autre solution que de me faire pipi dessus. Je me suis fait pipi dessus. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. À 7 heures, tout le monde se lève, moi j'avais encore pas dormi. Et là, je vois quoi? La première personne qui se lève pour aller aux toilettes, elle va à la porte. Je tirais, mais comme un ouf en plus hein. Je tirais. Le mec il arrive, il la pousse. La porte ne s'était pas ouverte parce que je la tirais, il fallait la pousser.
Ensuite on passe à une autre question. Alors ma pire interaction en soirée. Ah, j'en ai une qui vous intéresserait plutôt pas mal. J'étais dans une soirée, une marque de lunettes de soleil, en face de la Tour Eiffel, le truc bien blindax avec les grosses stars genre Ashley Benson, la meuf dans Riverdale, la rousse. Et en fait, là je vois Marie Saint-Filtre, donc je la regarde. Tout le monde connaissait Marie Saint-Filtre, donc si Marie Saint-Filtre est là, c'est que forcément elle s'est infiltrée. Donc là je la vois et je lui dis: Marie, est-ce que tu t'es infiltrée? Elle me regarde, elle me fait chut. Et elle vient à côté de moi et elle me lèche la joue. Marie Saint-Filtre m'a léché la joue. Voilà, donc on ferme ce clapet de fin sur Marie Saint-Filtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé la faire, surtout vers la fin parce que c'était des anecdotes qui étaient plutôt cool. Et j'ai l'impression que j'aime bien raconter des petites anecdotes. Alors si vous voulez que je vous raconte des petites story time à l'occasion, mettez-le dans les commentaires. Vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo si vous l'avez aimé. Sinon vous pouvez appuyer 2 fois sur le pouce rouge et vous abonner à la chaîne de la vidéo. Ma chaîne.